Il a perdu dunya al-akhirah. Il parle de qui? Ceux qui n'ont pas d'aqidah, ceux qui n'ont pas de dogme, ceux qui n'ont pas travaillé leur spiritualité, ceux qui n'ont pas travaillé la connaissance et cultivé la connaissance de qui est Allah. Aujourd'hui, des gens parmi nos rangs peuvent te dire avec exactitude, te donner les données avec exactitude de la théorie de Darwin, des théories dans le domaine PNL, ce que tu veux, dans le domaine du développement personnel, mais tu lui dis un tout petit point de la croyance, vas-y, cite-moi 3-4 noms et attributs d'Allah, et il va te regarder en bégayant. Il ne connaît même pas Allah, mais il connaît la loi humaine. Pourtant, il prie, il pose son front. Ça fait peur. On vit dans quelle génération? Ça fait peur, excusez-moi, de lever ce constat-là, mais il est réel. Et puis après, doucement, les gens s'égarent dans des croyances mystiques. Jusqu'à ce qu'ils perdent la raison. Et une fois qu'ils perdent la raison, une fois qu'ils perdent la foi, ils perdent la raison, et c'est fini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, c'est l'unique, et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah, et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Dans un autre verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit d'être craint. Et à la suite il dit: c'est ainsi qu'il vous ajustera vos actions et qu'il vous pardonnera de vos erreurs. Et quiconque obéit à Allah et à son messager aura certes grandement réussi. Grandement réussi, c'est notre sujet aujourd'hui. Parce que le sujet d'aujourd'hui est basé sur la fondation. Ta réussite dépend de ta fondation. C'est-à-dire, quand on parle de fondation, avant de vouloir parler de fondation, parlons déjà de réussite. Qu'est-ce que la réussite? Chacun a une conception différente en tant qu'humain de la réussite. Pour certains, la réussite, c'est d'avoir tel et tel degré dans ce bas monde, tel et tel diplôme, c'est d'obtenir telle et telle richesse, tel et tel bienfait ou éphémère de ce bas monde. Pour certains, la réussite, c'est qu'on les applaudit, c'est qu'on crie haut et fort leur nom, c'est qu'on les évoque en leur absence, c'est qu'on les évoque publiquement. Pour certains d'autres, la réussite, c'est quelque chose qu'ils envisagent de faire, mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils se dirigent. Et il ne peut y avoir de réussite s'il n'y a pas d'objectif. C'est d'ailleurs pourquoi le titre c'est ta réussite dépend de ta fondation. Avant de parler de la fondation, sachez que la réussite, elle est divisée de deux catégories, ou elle est sous deux formes. On a la réussite dans ce bas monde et la réussite dans l'au-delà. La réussite dans ce bas monde se fait dans ce bas monde. La réussite dans l'au-delà se fait aussi dans ce bas monde. Quelqu'un qui arrive dans l'au-delà, alors qui n'a pas accompli d'action, qui n'a pas tracé ses objectifs pour atteindre tel et tel degré du paradis, ce jour-là, il sera trop tard. Il ne pourra pas, le jour de la résurrection, modifier le destin d'Allah. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit: La yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Ma parole, auprès de moi, jamais elle ne changera, et je ne serai point injuste envers les serviteurs. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il faut œuvrer, c'est pas demain. Demain, quand on t'a enterré, quand on t'a posé le sable sur toi, quand les gens t'ont fait la janaza, quand ils vont repartir, que les anges vont te questionner, et lorsque tu seras ressuscité, tout le monde sera ressuscité de Adam jusqu'au dernier, là, ce sera déjà trop tard. Là, tu voudras revenir, mais ça sera trop tard. Tu voudras cette réussite qui est la réussite de l'au-delà, mais ça sera trop tard. Donc, comment on va définir la réussite? Religieusement parlant, la réussite peut se faire aussi, ou c'est une notion qu'on a dans ce bas monde. Parlons déjà de la réussite de ce bas monde. Il y a deux types de réussite dans ce bas monde. La première, c'est la réussite pour ce bas monde. La deuxième, c'est la réussite pour l'au-delà. Je m'explique. La réussite pour ce bas monde. Tout le monde est à la recherche de quelque chose. Pour que cette chose-là le comble et qu'au final, ils se sentent labas, tranquilles, bien-être. Et c'est ce qu'on appelle al-afwa wal-afiyah.
Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi une dua que je dirai quotidiennement dans ma vie. Une dua que je veux dire quotidiennement, que je m'en lasserai jamais de la dire. Il lui a dit, dis Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya. Ya Allah, je te demande le pardon et le bien-être. Les ulama ont traduit l'afiya par le bien-être. Bien évidemment, on n'aura jamais d'équivalent. Là, je traduis, mais en réalité, le meilleur, c'est d'apprendre l'arabe. Parce que l'arabe fait partie de notre culture religieuse. Ce n'est pas uniquement une option dans notre vie. C'est quelque chose qui nous permet de comprendre certaines limites qui sont infranchissables sans cette barrière-là. Et pour débloquer cette barrière-là, il faut accéder à la langue mère de la parole d'Allah Azza wa Jalla, qui est le Coran al-Karim. Et pour comprendre le Coran al-Karim, il faut connaître la langue. Et si on ne connaît pas la langue, malheureusement, on obtiendra uniquement des interprétations de ce qu'on dit, et non le sens qui est voulu. En plus que la langue arabe est très riche, malheureusement, beaucoup n'en tirent pas profit. Vous savez que la langue arabe, certains mots, et c'est la petite parenthèse, sont basés sur des onomatopées. Par exemple, quand tu vas dire à quelqu'un tab tab, en arabe tab tab ça veut dire toc. J'ai reproduit le son. Et d'autres choses encore. Le tambour, douf. Quand tu tapes, ça fait un bruit similaire à douf. Tout ça pour faciliter aux gens la compréhension. Parce que l'arabe, Allah Ta'ala, il dit Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwaj. Un Coran en arabe qui ne contient aucune déviance par rapport au sens linguistique. Tortuosité, comme ils disent dans le langage linguistique. Enfin, subhanallah, notre fondation va dépendre de ces choses-là qu'on vient de citer, de notre culture primaire, qui représente notre religion, qui représente notre être. Et en parlant de la réussite dans ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait, ou il recommandait aux compagnons et à la Ummah de demander souvent à Allah le pardon et le bien-être. Tout le monde est à la recherche du bien-être. Quelqu'un il vient et te dit, moi je ne suis pas à la recherche du bien-être, c'est pas vrai. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes à la recherche du bien-être. Sans avoir de mauvais soupçons, bien évidemment. À la recherche du bien-être. Vous essayez de comprendre et de vous instruire dans votre religion. Vous essayez d'approfondir votre culture. Vous essayez d'augmenter, de rebooster votre foi. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est Allah Ta'ala qui vous a choisi. Et quand Allah Ta'ala a choisi quelqu'un, c'est qu'il l'aime. Vous imaginez? Si Allah t'a choisi, t'es là, t'écoutes des dourous, t'écoutes des rappels, des gens qui viennent un peu partout, c'est parce qu'Allah Ta'ala t'aime, il t'accorde de l'importance. Il est en train de te tracer un cheminement et il veut que tu restes dans ce cheminement-là. Il veut que tu meurs dans ce cheminement-là. Il veut que tu, subhanallah, accrois ce cheminement-là dans le côté ou dans le sens positif du terme. La réussite dans ce bas monde-là, en règle générale, c'est chercher le bien-être. Mais qu'est-ce que le bien-être? Et ça, il faut le redéfinir encore une seconde fois. Le bien-être, tu ne le trouveras jamais à travers autre que la spiritualité. Combien de personnes riches, aisées, combien de personnes possédant tous les bienfaits de ce bas monde, eh bien, ils ont mal à l'intérieur d'eux. Ils se sentent emprisonnés. Ils se sentent compressés. Et ils vont aller te demander des ruqiyas, je me sens pas bien, récite-moi du Coran. Ou ils vont aller voir le psy Foulan, ou ils vont aller voir Allah, ils vont aller demander des fatwas chez l'imam, parce qu'ils se sentent pas bien, malgré qu'ils se sentent, masha'Allah, qu'il a tracé ses objectifs, qu'il a atteint son objectif. Parce que la spiritualité n'est pas là. Et la réussite dépend de ta fondation. Pour justement s'écarter et prévenir de ces mots MAUX, il faut avoir une fondation. Là, je parle que dans ce bas monde, je parle même pas encore dans l'au-delà. Si on devait définir l'au-delà, la réussite dans l'au-delà, c'est quoi? Rappelons, c'est quoi l'au-delà? L'au-delà, c'est le jour de la résurrection, lorsque tu vas fuir ton père, ta mère, ta sœur, ta femme, tes enfants, ce que tu aimais, ce que tu veux, tu vas tous les fuir. Ce sera les plus pires des circonstances. Ce sera le jour où Allah n'aura jamais été en colère, si ce n'est qu'à ce jour-là, le jour de la résurrection. Alors imagine comment ça va se produire par rapport à ta réussite dans l'au-delà. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne quelques petites notions à travers ses paroles vertueuses. Il nous rappelle qu'il faut œuvrer pour les deux réussites, dans ce bas monde et dans l'au-delà.
Mais pour réussir dans l'au-delà, dans ce bas monde, il faut œuvrer pour l'au-delà. Et si tu n'œuvres pas, tu n'as pas d'objectif céleste pour là-haut, eh bien, tes objectifs mondains vont périr tôt ou tard. Elles périment. Quand bien même tu as construit, reconstruit encore une seconde fois, ça va périmer. Mais la spiritualité, c'est cette lueur d'espoir qui est au fond de toi et qui te laisse cette sensation de bien-être à travers cet espoir qui est un espoir véridique et non pas un espoir fallacieux. Et ce qui est beau dans notre noble religion, Allahumma barik, c'est qu'Allah Ta'ala nous dit que le jour où tu seras au paradis, eh ben c'est un baqa bila fana, une éternité sans interruption. Ça veut dire que quand tu seras au paradis, c'est fini la mort. Combien de gens aujourd'hui luttent pour ne pas mourir? Les plus riches, les plus grandes entités riches dans la finance que vous voulez, ils font des opérations du cœur maintes et maintes fois pour rester encore en vie. Les gens s'entretuent pour rester encore en vie, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, etc. Les gens s'entretuent à cause de cet objectif-là. Mais le croyant qui a ressourcé son âme, qui ne l'a pas mis à l'abandon aux oubliettes, eh bien, il va cultiver son âme, nourrir son âme dans les principaux objectifs qui lui incombent à tout prix. L'objectif auquel Allah Ta'ala appelle lorsqu'il dit « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا » فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. En arabe, tu ne peux pas voir plus que ça. فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Grandement réussi. Je veux traduire comme quelqu'un du bled qui ne connaît pas le français. Grandement réussi. Allah Ta'ala, il a appuyé sur le sens pour dire que la vraie réussite, l'authentique réussite, c'est lorsque tu œuvres pour Allah. Et pour œuvrer pour Allah, il faut que tu œuvres en fonction de ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a transmis comme valeur émanant d'Allah Azza wa Jalla. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous n'êtes pas sans savoir, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Jamais le prophète, il va dire un truc min tilqa'i nafsih. Il va dire des choses qui viennent du ciel vers la terre. Et il y avait une femme compagnon à l'époque. Et écoutez ce récit attentivement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a décidé de reprendre son âme, cette femme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rendait visite. Abu Bakr lui rendait visite, Omar lui rendait visite, les plus grands des compagnons. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils lui ont rendu visite, Abu Bakr, Omar et les grands des compagnons, ils lui ont dit, mais pourquoi donc tu pleures? Elle pleurait, elle était en sanglots. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entre de bonnes mains maintenant. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Wallahi, que je ne pleure pas la disparition du prophète, même si j'aurais aimé qu'il reste avec nous, en d'autres termes. Je pleure parce que la révélation de ciel à terre s'est interrompue. Elle a pleuré parce que ses objectifs plus tard, eh bien, il y aura des obstacles. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là pour lui recommander qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui est mauvais. Et bien évidemment, les compagnons se sont rappelés qu'il a laissé en héritage le Coran el-Karim et qu'il a laissé en héritage sa sunna. Alhamdulillah, on vit de cela, on nourrit notre âme de cela jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on consomme, à l'heure où je vous parle, on consomme des conférences basées sur la spiritualité, walillahi alhamd. Et donc, le véritable objectif, la réussite à laquelle il faut œuvrer, c'est la réussite où tu mets une pierre, t'envoies un petit peu de l'autre côté. Et en cela, tu réussiras dans ce bas monde aussi. C'est logique. Aussi, il y a quelque chose de vraiment important par rapport à la réussite. On peut retrouver ce qu'on appelle la réussite authentique, celle à laquelle on a parlé juste tout à l'heure. Et on a la réussite fallacieuse, la fausse réussite, la réussite trompeuse. Cette réussite à laquelle beaucoup sont tombés. Et le premier qui est tombé, vous savez c'est qui? Il pensait que son objectif à travers la réussite était de faire ceci ou cela parce qu'il n'avait pas une bonne fondation, parce qu'il n'avait pas un bon dogme, parce qu'il n'avait pas connaissance pleinement de l'omnipotence d'Allah Azza wa Jalla et son omniscience. Eh bien, il s'est égaré, il a refusé de se prosterner. Vous savez c'est qui? C'est qui? Iblis. Pourquoi il a refusé de se prosterner? Vous savez pourquoi? Est-ce que c'est Allah Ta'ala qui l'a égaré? Allah Ta'ala il n'égare pas, c'est une règle. Ça ou là?
Allah Ta'ala, il veut pour nous la guider. Yuridu Allahu liyubayyina lakum. C'est tout? Non. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. C'est tout? Non. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. C'est tout? يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, les ulama ils l'ont appelé le verset de l'irada. Yuridu, yuridu, Allah veut, Allah veut, Allah veut, Allah veut. Allah en fait il veut que le bien pour nous. Sa irada kawniyya, sa volonté universelle ou sa volonté législative et qui veut pour toi la guider. Mais notre volonté avec notre libre arbitre, on met des barrières face à sa guidée. On ne bâtit pas notre foi là où il faut vraiment la bâtir. Et c'est ça qui crée les désunions au sein de la Ummah et la désunion envers son être même. C'est d'ailleurs pourquoi l'importance de la fondation, on a une réussite fallacieuse. L'exemple, on a dit qui? Iblis. Iblis, il vivait, il était bien. Il était aux cieux, au paradis, il adorait Allah, il était auprès des anges pour montrer sa proximité, il était élevé auprès des anges, Allah il a carrément donné le rang des anges. Qu'est-ce qui s'est passé quand Allah Ta'ala l'a éprouvé? Et il t'éprouvera, il est en train de t'éprouver peut-être aujourd'hui, et il va encore t'éprouver, et il t'a déjà éprouvé. Et il a éprouvé Iblis. Quand il a éprouvé Iblis, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, prosterne-toi devant qui? Devant Adam. Quand il s'est prosterné devant Adam, quand les anges se sont prosternés devant Adam, qui a refusé? Iblis. Pourquoi il a refusé? Fondation chaos. Son entité à l'intérieur n'était pas encore au top à 100%, malgré qu'il était croyant. Il voyait des anges, il voit un paradis, il reçoit des révélations d'Allah Azza wa Jalla en lui disant prosterne-toi. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Malgré qu'il a vécu dans cette spiritualité non apparente, que nous on ne peut pas accéder aussi facilement, eh bien il avait quand même un truc au fond de lui qui s'appelle l'orgueil, un truc au fond de lui qui s'appelle, c'est un tout petit point l'orgueil, qui lorsqu'il s'empare de ton cœur, ça y est, c'est fini. Vous savez ce qu'a dit le prophète sur l'orgueil? Fondation mauvaise. Oui. Il a dit, celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur, eh bien, il n'entrera pas au paradis. Rassurez-vous, il a dit aussi, celui qui a un atome de foi dans le cœur, eh bien, il rentrera au paradis. C'est un équilibre, la foi. Et elle se travaille avec déjà ce qu'on peut appeler pas des constantes, des thawabit, des piliers ancrés en toi, des valeurs qu'il faut ancrer en toi. Et donc, cette réussite fallacieuse, c'est ce à quoi tous les gens courent, et accourent. Par exemple, ils vont se bousiller la santé, le dos, ce que vous voulez, se mettre leur famille à dos, leur femme à dos, leurs enfants à dos, pour des biens éphémères de ce bas monde. Et Allah Azza wa Jalla, quand il parle de réussite, souvent il parle de ce qu'on appelle de perdition. Il dit « Khasira ad-dunya wal-akhirah » Il a perdu dunya et al-akhirah, et l'au-delà. Ça veut dire en fait il n'a rien gagné. Au moins s'il avait gagné ad-dunya, ben qu'il aurait bien vécu ici. Mais il a perdu dunya et al-akhirah. Il parle de qui? Ceux qui n'ont pas d'aqidah, ceux qui n'ont pas de dogme, ceux qui n'ont pas travaillé leur spiritualité, ceux qui n'ont pas travaillé la connaissance et cultivé la connaissance de qui est Allah. Aujourd'hui, des gens parmi nos rangs peuvent te dire avec exactitude, te donner les données avec exactitude de la théorie de Darwin, des théories dans le domaine PNL, ce que tu veux, dans le domaine du développement personnel, mais tu lui dis un tout petit point de la croyance, vas-y cite-moi 3-4 noms et attributs d'Allah, et il va te regarder en bégayant. Il ne connaît même pas Allah, mais il connaît la loi humaine. Pourtant, il prie, il pose son front. Ça fait peur. On vit dans quelle génération? Ça fait peur, excusez-moi, de lever ce constat-là, mais il est réel. Et puis après, doucement, doucement, les gens s'égarent dans des croyances mystiques. Jusqu'à ce qu'ils perdent la raison. Et une fois qu'ils perdent la raison, une fois qu'ils perdent la foi, ils perdent la raison, et c'est fini. Tu ne peux plus refaire demi-tour aussi facilement. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'Allah dit, « Kalla bal rana ala qulubihim » Allah Ta'ala dit, non, c'est parce qu'Allah Ta'ala leur a mis des points noirs, il leur a scellé, il leur a enveloppé leur cœur, ala qulubihim, en vue de ce qu'ils faisaient, ma kanu yaksiboun. Et nos actions ont une répercussion
dans notre foi, dans notre cœur. D'ailleurs, en parlant de fondation, la première chose qu'on doit fonder avec les valeurs du tawhid, de connaître qu'Allah Ta'ala il est unique, de connaître que rien n'est égal à Allah, par la connaissance de tous les types d'unicité dans sa seigneurie. On sait que c'est Allah qui te donne son rizq, sa subsistance. On sait que c'est Allah Azza wa Jal qui te donne la vie. On sait que c'est Allah qui te donne la mort, qui te reprend ta vie. On sait que c'est Allah Azza wa Jal qui administre toutes les affaires mondaines et célestes. Et qu'aucune autorité avec ou en dehors d'Allah Azza wa Jal n'a ce potentiel-là. Ben, il y a des gens, ils ne le savent pas. Il y a des gens, ils ne le savent pas. Ils le savent théoriquement, mais dans la pratique, ils sont aux antipodes de leur théorie ou de ce qu'ils ont acquis en termes de connaissances. Et c'est un constat qu'il faut soulever et relever. Et ici, la réussite fallacieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ala inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Il y a certes un morceau de chair dans le corps que s'il est intact, c'est tout le corps qui l'est. S'il est défectueux, c'est tout le corps qui le devient. C'est quoi ce morceau de chair? Il a dit alors, certes, c'est bel et bien le cœur. Quand ton cœur ne va pas bien, ton corps ne va pas bien, ton âme ne va pas bien. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tu vas te plaindre des maux spirituels MAUX et tu vas te plaindre de ta non-réussite ou de ton échec dans ce bas monde. Je ne parle même pas de l'au-delà. Et Allah Ta'ala nous illustre à travers le Coran, parce que le Coran et la Sunna nous suffit amplement pour nous aider à nous fonder. On n'a pas besoin, excusez-moi pour ceux qui sont spécialisés dans le domaine, ce n'est pas une attaque directe ou autre, mais wallahi la communauté, on n'a nullement besoin d'autres sciences, que ce soit le développement personnel ou autre, pour forger notre entité islamique. On n'a pas besoin de tout ça. Le Coran nous suffit, la Sunna nous suffit. Il y a tellement de choses à explorer à l'intérieur, il y a tellement de choses à prendre, à soulever et à mettre en pratique que wallahi, tu te dis, wallahi l'azim, j'aurais même pas. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi je perds mon temps? Je vais aller apprendre des sciences pour ma spiritualité en dehors de la science de la spiritualité à travers la législation. Et je perds mon temps, et je perds parce que, oui, il faut avoir confiance en soi. Et je perds mon temps, et je repère mon temps encore une fois. On va commencer à parler des théories mystiques, alors qu'Allah Ta'ala, il te donne des textes lithotiques, facilement abordables, des textes qui sont très brefs et très concis. Mais malgré cela, on n'opte pas pour ce cadeau. Vous savez pourquoi? Il y a 3 facteurs importants qui vous empêchent de lire correctement et de méditer le Coran et le Karim pour votre fondation. Vous savez c'est quoi ces facteurs? Premier des facteurs, Allah Ta'ala il dit Inna an-nafsa la ammaratun bis-suwi illa ma rahima rabbi. L'être, elle est certes instigatrice au mal. Il y a que tu vas avoir confiance en toi. Allah il te dit que ton être, elle t'incite au mal. Va. Prends confiance en toi en dehors de la spiritualité. Va fonder en dehors de ta spiritualité, de Qala Allah, Qala Rasul, ta personnalité, ton entité musulmane. Et tu vas comprendre c'est quoi l'échec. Le deuxième facteur qui risquerait de nous égarer dans la fondation, les conséquences d'une mauvaise fondation, ce qui ne va pas nous aider à avoir cette bonne fondation à l'intérieur de nous, de comprendre qui est Allah, pourquoi on est sur terre, où est-ce qu'on va, d'où on vient. Les 3 grandes questions philosophiques. D'où je viens, qui je suis, où vais-je? Nous, tout ça, c'est répondu, c'est dans le Coran. Ouvrez le Mus'haf, lisez, prenez des cours, tout est clair. Vous savez pourquoi quand il y a un mort, on dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Vous savez pourquoi? C'est à Allah que nous appartenons, c'est vers lui que nous retournerons. Parce que c'est un renvoi à travers ce qui est concret, ce qui est clair et ce qui est véridique en termes de ton existence. Allah il te fait une prise de conscience, il te dit Inna lillah, la question de d'où je viens, d'Allah.
Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous retournerons. Quand tu comprends d'où tu viens, où est-ce que tu vas partir, ça y est, tu as compris en fait qu'est-ce que tu dois faire. Mais si tu as du mal à comprendre d'où tu viens, si tu as du mal à comprendre où est-ce que tu vas y aller, tu ne vas jamais comprendre ta vie. Et des gens, ils ont essayé de comprendre leur vie à travers des textes scientifiques, à travers de ce qu'on a essayé tout à l'heure, mais il y en a échec total, ou d'autres encore font semblant de ne pas être dans l'échec. Il y a une histoire, et à travers le Coran, Allah Ta'ala nous relate quelques histoires par rapport à la réussite et par rapport à la bonne croyance, à la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Vous savez c'est quoi cette histoire? Par exemple, on prend l'histoire qu'on retrouve dans Surat Al-Kahf. Une histoire magnifique. L'histoire des deux gens avec les deux jardins. Un des deux personnes avec deux jardins. Un des deux possédait deux jardins. Il avait des jardins, il était là-bas. Une richesse absolue. Il avait tout ce qui... Les gens l'enviaient. Il y avait un fleuve sous lequel coulent des ruisseaux entre ces deux jardins. Mais il ne voyait pas que la réussite n'était pas dans ces jardins. Et c'est qui lui a rappelé, comme il disait mon frère Mahdi tout à l'heure, la fréquentation? Celui qui le fréquentait juste à côté. C'est qui l'a rappelé? Il lui a dit قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم سواك رجلا. Il lui a rappelé en réalité que ce bas monde il vaut rien. Tu t'enfonces et tu t'enfonces encore et encore. Rappelle-toi que ça, tu dois remercier Allah dans ce qu'il t'a donné. Eh non, il ne veut pas remercier Allah. Et quand tu ne remercies pas Allah, c'est ce qu'on peut appeler de l'incrédulité dans sa ni'mah, c'est-à-dire dans ses bienfaits qu'il t'a donnés. Tu ne reconnais pas ses bienfaits. Ne pas reconnaître les bienfaits d'Allah, c'est hyper dangereux et encore très dévastateur pour le cœur. Très dangereux. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Allah Ta'ala, il a envoyé un ouragan qui a rasé tous ses jardins. C'est dans Surat Al-Kahf. Miskin, ça y est, khasira ad-dunya wal-akhirah. Il a perdu ad-dunya wal-akhirah. Et son ami yuhawiruhu, il est là, il est derrière, il lui dit tu ne peux pas te prétendre ou prétendre que la réussite c'est ça. Ta vraie réussite c'est Allah Azza wa Jal, ta pratique dans la ibada, dans l'adoration. Ton modèle, c'est les prophètes qui t'ont précédé, tes modèles. Et heureusement qu'Allah nous a donné des modèles. Imaginez, Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a envoyé un ange pour nous transférer ou nous transmettre la révélation. L'ange il vient, il nous transmet la révélation, il repart au ciel. On a un modèle explicite, un modèle verbal, mais on n'a pas un modèle physique comme nous. C'est pour ça qu'Allah dit Rasulan minkum, un messager de vous. À chaque ethnie, Allah Ta'ala à l'époque, il avait envoyé un messager, un prophète, pour que les gens ils comprennent, pour que les gens les prennent comme étant modèle. Allah en cela il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَفِي قِرَاءَةٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a certes dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle. Iswa hasana. Pour qui? Celui qui veut quoi? La réussite, le succès. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Celui qui espère en la rencontre d'Allah Azza wa Jal et au jour dernier. Et il existe encore beaucoup d'histoires. Et parmi les bienfaits de la bonne fondation, lorsqu'on la fonde sur la vraie aqidah, le vrai dogme, la vraie croyance de qui est Allah, qu'est-ce qu'il nous demande d'observer, quelle croyance on doit adopter vis-à-vis de lui, quelle pratique on doit adopter vis-à-vis d'Allah, sa majesté subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a une histoire qui relate cela et qui nous illustre, masha'Allah, l'exemple qui nous illustre, il nous donne une parabole de ce qu'est la réussite. C'est l'histoire de 3 personnes qui se sont réfugiés dans une grotte. Un rocher s'est fermé sur eux. Vous le connaissez ce hadith, c'est sûr et certain. La plupart, ils connaissent ce hadith. Là, on va le voir autrement. Un rocher s'est fermé sur eux. Ils se retrouvent, ils sont bloqués. Tu imagines, tu es enfermé? Il y en a qui sont enfermés dans un ascenseur, ils font une crise. Rani claustrophobe, claustrophobe,
Mesquin, il fait une crise de panique, il tombe, il s'est inventé toutes les maladies. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont commencé à pleurer, à paniquer, à s'arracher les habits, à se déchirer, à se griffer les joues. Non. Chacun d'eux s'est posé calmement et ils ont dit, venez, on se rappelle des bienfaits qu'Allah nous a donnés. Regardez la fondation, la bonne fondation. Regardez la spiritualité, qu'est-ce qu'elle leur a donné comme succès, ce qu'elle leur a apporté comme succès. Un d'eux, il a dit, vas-y, moi je vais évoquer mon bienfait. Il a commencé à évoquer son bienfait. Il dit, j'avais des parents, etc. Et j'avais un parent qui chérissait beaucoup le lait, etc. Et elle s'était endormie, etc., etc. Donc je suis allé, j'ai parcouru telle et telle contrée pour amener le lait. Et je l'ai vue en revenant, elle s'était endormie. Alors ce que j'ai fait, j'ai patienté devant jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et une fois qu'elle s'est réveillée, je lui ai donné à boire. C'est incroyable quand même, masha'Allah. C'est une bonne action, c'est pas une bonne action ce qu'il a fait? Dites oui ou non? Oui ou non? C'est une bonne action, masha'Allah. Et c'est la meilleure des actions. T'abreuves tes parents. Imagine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la gorgée d'eau ou le mets que tu mets dans la bouche de ta femme, tu as une sadaqa. Tu es récompensé pour cela. Khalik comme les parents. Allahumma barik. Ma femme, je crois, elle me regarde, elle me dit, t'as qu'à le faire alors. Hein. Et il a attendu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un truc de miraculeux s'est produit. Le rocher commence à bouger un petit peu. Et ils ont cru qu'ils avaient pu sortir. Mais c'est mort. Il n'est pas ouvert à 100%. Parce qu'il faut que deux, ils racontent encore leurs bienfaits. Et raconter les bienfaits, ça fait partie de la reconnaissance du bienfait. Allah il dit wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Tu dois proclamer les bienfaits de ton Seigneur. Allah t'a donné un khir, tu dis alhamdoulilah, regarde Allah ce qu'il m'a donné. Ou vous faites partie de la catégorie, tu as acheté une grosse caisse et tu dis on va m'ayyen. Je ne la montre pas. Mais ce n'est pas pareil. Hein. Le deuxième, il a dit j'avais une femme que je chérissais beaucoup, c'était ma cousine, il disait ça, et qu'il avait convoité. C'est-à-dire que, voilà, il aimait, etc. Et c'était pendant une période de famine totale. Et lui, il avait de l'argent. Elle n'avait pas. Donc, en d'autres termes, il lui a proposé, pour un service charnel, il lui a proposé de l'argent pour qu'il puisse assouvir ses désirs. Arrivé au moment de l'acte, il s'est abstenu. La femme, elle a dit, crains Allah. Il s'est abstenu. Il a laissé l'argent et il est parti. Il a résisté à quoi? À la fornication. Et il a dit, ya Allah, le premier, il a dit pareil, si j'ai fait ça pour toi, si j'ai fait ça uniquement pour ton visage, ya Allah Azza wa Jalla, sors-nous de cette situation-là. Et que tu as agréé mon action, sors-nous de cette situation-là. Et voilà que la roche, elle commence à bouger un petit peu. Mais pas suffisamment assez pour que tout le monde sorte. Le troisième, il a fait khaddam des gens, une personne plus particulièrement. Il a commencé à raconter, il a dit, j'avais quelqu'un qui bossait pour moi, et il s'occupait de tout ce qui est bovin, ovin, etc. Et subhanallah al-azim, arrivé au moment où je devais le payer, je ne l'avais plus vu, j'avais plus de nouvelles. Le temps il est passé, et quand j'ai eu l'occasion de le revoir, eh ben, je me suis rappelé que je lui devais de l'argent. Khaddam Ali ou la khaddamsh? Khaddam. Il lui a donné de l'argent, il a même donné un surplus pour le fait d'avoir retardé, même si ce n'était pas spécialement lui le fautif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ya Allah, si j'ai fait ça par ta satisfaction, ya Allah, si j'ai fait ça pour toi, et que tu as agréé cette action, fais-nous sortir de là. Et voilà que la roche, elle se retire. Et ils sont sortis. C'est beau, c'est pas beau? C'est pas dans Netflix cette histoire, wallah. C'est dans des hadiths, mes frères et sœurs. C'est vraiment arrivé. C'est authentique. C'est arrivé. C'est des donations qu'Allah t'a données, c'est des miracles qu'Allah t'a donnés, qui t'a desservi. Eh bien, tu sais quand est-ce qu'il va te donner ces miracles? Quand tu vas comprendre qui il est, subhanahu wa ta'ala. Il avec un I majuscule. Et il n'y a que lorsque tu connais la valeur d'Allah que tu connaîtras ta valeur. Celui qui connaît Allah, il connaît tout le monde. Celui qui ne connaît pas Allah, il ne connaît personne. Même si c'est un profiler, wallah, il ne connaît pas. Tu connais Allah, tu connais tout le monde.
tu connais sa créature, tu connais toutes ses créations. Tu connais pas Allah, tu connais rien. Et donc, parmi la réussite, quand on dit la réussite dépend de ta fondation, regardez, ils sont sortis d'un gros mouchkel. Vous croyez que c'est... Et une pensée aussi sur ce mimbar occidental, une pensée pour le petit Ryan, qu'Allah lui fasse miséricorde, auquel toutes les caméras du monde étaient connectées sur son affaire, rahmatullahi alayhi. Vous avez vu les gens comment ils se sont précipités, masha'Allah, pour les bonnes causes, pour le sauver, mais au final, rahmatullahi alayhi, Allah il a décidé de le reprendre. Parce qu'Allah aussi il le voulait. Il n'y a pas que nous qu'on le voulait dans ce bas monde. Allah il le voulait pour lui aussi. Et c'est comme ça, c'est sa volonté. On ne discute pas de sa volonté. L'idée dans cette histoire, et par rapport à l'histoire des gens qui étaient dans la grotte duquel la roche est renfermée sur eux, c'est que malgré que tous les gens, ijtama'an nas, pour essayer de le sortir, pour essayer de lui accorder une utilité, ils n'ont pas réussi. Et ça fait partie intégrante de notre croyance. Même si tout le monde se réunit, hommes, jnoun, anges, ce que tu veux, pour te faire un khir, wallah, ils n'arriveront pas. Si Allah Ta'ala ne l'a pas inscrit. Et s'ils se réunissent tous pour te faire du mal, wallah, ils n'arriveront pas si Allah Ta'ala ne l'a pas inscrit. S'il n'a pas inscrit dans le destin que ça t'a été mektoub, c'est mektoub que ça t'arrive. C'est comme ça. Eh bien, jamais ça va t'atteindre. Tous les moyens qu'ils ont utilisés, et regardez, eux, les moyens qu'ils ont utilisés pour s'en sortir. Il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de main, il n'y avait pas des spécialisés de la creuse à la main, etc. Il y avait de dua. Il y avait les actions. Et je finis avec cela. Je vais vous donner l'acronyme, les acronymes des clés de la réussite pour une bonne fondation. Yak. C'est quoi un acronyme? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là, le acronyme? Les initiales de chaque mot que j'ai essayé modestement de réunir en quatre clés pour la réussite. Clé numéro 1, invocation. On ne va pas revenir sur l'explication. Sans dua, sans retour vers Allah Azza wa Jalla, sans le solliciter dans tes projets pour la réussite, tu n'arriveras jamais à aboutir à ce que tu voulais. La deuxième clé, c'est la connaissance d'Allah à travers son messager. C'est la connaissance. Il faut connaître Allah Azza wa Jalla pour réussir. Et comment connaître Allah? À travers le développement personnel. Il y en a de développement personnel, ils vont m'attendre à la porte et me dire: qu'est-ce que tu racontes, toi, développement personnel? Hier, j'ai fait un live sur ça, c'est pour ça que je suis encore chaud. Excusez-moi. La troisième, c'est bonne opinion envers lui. Si tu n'as pas la bonne opinion vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, tu ne vas jamais réussir. Le prophète, il a dit dans un hadith Qudusi, vous savez c'est quoi un hadith Qudusi? Hein? Qui a dit non? Ok. Alors, putain, ma petite sœur, ils vont dire: mais regarde, la petite sœur de l'imam, il ne connaît pas, ou là? Je plaisante. Non. Ça y est, c'est fini? J'ai fait tomber quelque chose? Tfadal, vas-y. Vas-y. T'es presque. Enlève l'ange Jibril alayhi salam. C'est un hadith que le prophète rapporte d'Allah. Mais c'est ce que tu voulais dire, je pense. Masha'Allah. Naam, c'est un hadith qu'Allah Ta'ala il rapporte d'Allah mais qui ne se trouve pas dans le Coran. Hadith Qudusi. Le prophète il a dit, Allah il a dit: Ana inda dhanni abdi bi. Je suis à l'image de ce que mon serviteur pense de moi. Et donc il pense du bien de moi. Je suis à l'image de ce que mon serviteur pense de moi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, si tu penses du bien, il va te donner que du khair. Si tu penses du mal, il va te donner que du mal. Ça change un petit peu de la loi de l'attraction. Hein? Je ne parle pas d'Einstein. Hein? Ça change un peu, hein, la loi de l'attraction. Hein? Tu réunis toute l'énergie de l'univers, tu penses fortement et ça arrive. Hein? Ça change. Hein? Ça, c'est pas la loi de l'attraction, c'est la loi de la vérité, ça. Allahumma barik.
la bonne opinion envers Allah. Et enfin le dernier, ICBD, suivre les directives d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire les mettre en application. Maintenant tu sais qui est Allah et tout ça, il faut mettre en application. Suivre les directives. Quand Allah il te dit quelque chose, fais-le direct. Comme notre mère Aïcha radiyallahu anha, comme les femmes des Ansar. Lorsqu'elles ont entendu que le voile il était obligatoire textuellement, explicitement dans le Coran, vous savez ce qu'elles ont fait? Aïcha radiyallahu anha elle a fait un témoignage sur elle. Elle a dit qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des Ansar. Quand elles ont entendu que le voile il était obligatoire, elles ont arraché les rideaux de la maison et se sont couverts elles se sont couverts. Tout de suite mis en exécution. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Je ne critique pas les femmes non voilées, il faut comprendre la nuance. Et enfin, dans quel acronyme on va les retenir? ICBD. I, c'est quoi? B, c'est comme ABCD, sauf qu'on met I au début. B, c'est quoi? Ouais, c'est Afwan. ICBD. C, c'est quoi? Connaissance d'Allah à travers qui? Sallallahu alayhi wa sallam. B, c'est quoi? Bonne opinion. Et D? Khalas, 10 sur 10. On s'arrête là, Inch'Allah.